Je vais procéder à l'appel des conseillers municipaux suivant le tableau. Donc, Monsieur Cornat. Présent. Madame Garnier. Présent. Monsieur Debiard. Présent. Madame Gauthier. Présent. Monsieur Robin. Présent. Madame Navarro. Présent. Monsieur Van de Velde. Présent. Madame Potvin. Présent. Monsieur Delattre. Présent. Monsieur Salini. Présent. Monsieur Dubois. Présent. Tu es loin, Bernard. Madame Defond. Monsieur Batiba. Présent. Madame Mortier. Présent. Monsieur Marcotte. Présent. Madame Widoug. Monsieur Éluer. Monsieur Berner m'a donné procuration. Madame Carati, qui est bloquée, a donné procuration à Sylvie Gauthier. Madame Parado. Présent. Madame Giovannoni. Présent. Madame Huc. Monsieur Martin Docarmo. Madame Éluer. Monsieur Roch. Monsieur Demurger et Madame Lenoir n'est toujours pas présente. Madame Éluer, je ne sentais pas concernée. Ok. Alors, les procurations, c'est fait. Secrétaire Alain Matiba. Voilà. Tu viendras signer à la fin. Ensuite, procéder donc au vote du procès verbal. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à dire de ce procès verbal? Est-ce qu'il vous plaît? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on peut passer au vote? Oui. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc maintenant, je vais passer à l'énumération des questions. Il y en a 20. En administration générale, la première par Madame Giovannoni. Règlement intérieur du conseil municipal. La deuxième, Monsieur Delattre, avis sur la demande d'adhésion de la commune de Sanary-sur-Mer au syndicat intercommunal varois d'aide aux achats divers. Madame Mortier, pour la question numéro 3, avis sur l'adhésion de la commune de Cogolin au syndicat des communes du littoral varois. La question numéro 4, Madame Defond, avis sur les demandes d'adhésion des communes de Bormes-les-Mimosas, du Réole Canadel au syndicat mixte massif des Morts. Numéro 5, Madame Widoug, Société publique locale Golfe de Saint-Tropez Tourisme, désignation d'un membre du conseil municipal pour représenter la commune au sein de l'Assemblée spéciale des communes. Monsieur Matiba nous parlera de la question numéro 6, convention de la mise à disposition du service système d'information géographique de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez auprès de la commune de Cavalère-sur-Mer. Madame Gauthier se proposera sur la question numéro 7, approbation de la modification des statuts de l'Office municipal de la culture. La question numéro 8 aussi, avec le rapport annuel de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez, exercice 2019. Question numéro 9, Monsieur Robin, rapport annuel sur les prix et la qualité du service d'élimination des déchets, exercice 2019 toujours. Question numéro 10, Madame Huc, rapport annuel du délégataire du service public d'exploitation des jeux, exercice 2019 toujours. Question numéro 11, Monsieur Delattre, compte rendu d'activité des syndicats intercommunaux auxquels la commune adhère, exercice 2019. Simplement pour votre information, la question numéro 8, 9, 10 et 11 ne sont pas à voter. Question en port et plage, question numéro 12, Monsieur Cornat, rapport annuel de la SPL Port Héracléa, exercice 2019. Question numéro 13, toujours port et plage, approbation de la convention de mise à disposition de services entre le CIVOM du littoral des Morts et la commune de Cavalère, Monsieur Dubois, en marché public et travaux. Question numéro 14, Madame Huc, adoption de la convention du groupement de commandes entre la commune de Cavalère et ses établissements publics administratifs communaux. Question numéro 15, moi-même, lancement des études pour la création d'une zone d'aménagement concerté, définition des objectifs et modalités de la concertation sur le secteur des écoles. Question numéro 16, c'était en urbanisme et foncier, pardon. Question numéro 16, Monsieur Marcotte, majoration de la part communale de la taxe d'aménagement pour le centre-ville, le péricentre et le secteur de la carrière, lieu dit le JAS. Question numéro 17, opposition au transfert de la compétence plan local d'urbanisme à la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez. En environnement, question numéro 18, Esther Éluer,
approbation de la convention de gestion du site de la Corniche des Morts avec le Conservatoire du Littoral. Question 19, Madame Baudevin. Approbation de la convention d'occupation temporaire de la parcelle BX14 entre le Conservatoire du Littoral et M. Peter Miller et la commune de Cavalère-sur-Mer. Question numéro 20. Approbation de la convention d'usage cynégétique portant à autorisation de chasser sur les sites de la Corniche des Morts et Pardigon entre le Conservatoire du Littoral, la société de chasse L'Union et la commune de Cavalère. Avant tout, je voudrais dire deux mots sur la crise sanitaire. Profiter pour vous dire encore une fois que nous y étions, nous y sommes et nous y serons, je pense, encore pour un moment. Encore une fois, ce matin, par exemple, j'ai eu des échanges de mots avec une dame qui a mené son enfant à l'école, qui refuse de porter le masque, donc qui refuse et qui n'a pas le droit de refuser. Encore une fois, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on est obligé de le mettre. Et puis ça tourne un peu vinaigre, comme on dit chez nous en Provence, des mots. Et puis ça finit sur les réseaux sociaux. Et puis avec un policier municipal, voilà. C'est des choses, je pense, qu'il vaut mieux éviter parce qu'en finalité, jusqu'à présent, je crois que tout le monde a été sympa pour éviter de verbaliser, mais c'est comme de dépasser le 130 sur l'autoroute ou de ne pas payer son stationnement. C'est exactement pareil, ça vient des mêmes instances, ça vient de notre gouvernement. Que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas, on est obligé de le mettre sous peine de verbalisation. Alors, encore une fois, je ne suis pas un pro du masque. Ce n'est pas quelque chose qui me fait rêver. Pour autant, je le mets. Juste quand je parle, je l'enlève. Voilà. Alors, je le dis avec un peu d'humour aussi, mais pensez, encore une fois, même si ça ne vous plaît pas, aux autres. Est-ce que les autres qui croient, par exemple, cette dame ce matin aux écoles, ont envie de croiser quelqu'un qui n'a pas le masque? Il faut au moins se poser cette question-là. Je n'ai rien contre cette dame, je l'aime bien au départ, je n'ai pas de souci particulier. Et j'aimerais bien qu'on trouve un entendement, ça serait bien. Les attentats en France et en Europe, je voudrais quand même en parler, dire deux mots entre le conseil municipal dernier et celui-ci. Malheureusement, le décès de Samuel Paty le 16 octobre, l'attentat de Nice le 29 et les attaques de Vienne le 2 novembre. C'est quelque chose, c'est un fléau ça aussi. On est victime de ces lâches qui, pour des raisons qui me semblent en tout cas inentendables, on détourne les religions, on cherche à venir faire du mal, à taper chez les gens qui vivent normalement, qui vivent chez eux, dans des principes qui sont des principes de démocratie, et c'est juste inadmissible. Je voulais encore une fois le dire, et c'est inhumain, et ça ne doit pas durer. En tout cas, c'est ma position. Juste pour vous dire que je pense qu'il faut qu'on le fasse. Il me semble que c'est quelque chose qui s'est fait et que nous faisons avec un petit peu de retard. Je vous demanderai donc une petite minute de silence pour Samuel Paty et toutes ces malheureuses victimes de ces malheureux attentats qui, je l'espère, s'arrêteront le plus rapidement possible. Je vous remercie. Un petit mot pour nos commerçants aussi. Ils luttent aussi, c'est pas facile. J'espère qu'il y aura des améliorations de notre président dans les jours qui arrivent. Certains apparemment resteront encore fermés. Pensez-y, faites-les travailler, essayez de les aider. La commune, en tout cas, s'y est engagée avec des applis qui vont bientôt sortir et puis tout un système qui permettra, en tout cas, je l'espère, de pouvoir les voir travailler un peu mieux et puis rapidement à la normalité, je l'espère aussi. Donc, je vais revenir à la question numéro 1, Claire, Madame Giovannoni, donc sur le règlement intérieur du conseil municipal. C'est bon. Bonjour. Alors, Monsieur le maire soumet au conseil municipal le rapport suivant. Conformément aux dispositions de l'article L. 2121-8 du Code général des collectivités territoriales,
le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les 6 mois qui suivent son installation. Il vous est donc proposé d'approuver le règlement intérieur si annexé. Oui, le rapport ci-dessous, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le projet de règlement intérieur si annexé, le conseil municipal délibère. Article unique. Le règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Cavallard-sur-Mer, si annexé, est approuvé. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Merci Claire, tu nous l'as fait à l'envers, hein, tu nous l'as fait exprès là. Non, non, non. Je disais en général, on fait qui est contre, comme ça évite de lever le doigt. Mais tu as le droit de le faire comme ça. Donc la question numéro 2, Michel Delattre. Avis sur la demande d'adhésion de la commune de Sanary-sur-Mer au syndicat des communes, intercommunal varois d'aide aux achats divers. Merci Michel. Monsieur le maire soumet au conseil municipal le rapport suivant. La commune de Cavalère est adhérente au syndicat intercommunal varois d'aide aux achats divers, le CIVAD, depuis le 3 juillet 1984, date à laquelle monsieur le préfet du Var a autorisé l'adhésion de la commune au dit syndicat. Par délibération en date du 16 septembre 2020, le comité syndical du CIVAD a décidé l'admission de la commune de Sanary-sur-Mer au sein du CIVAD en qualité de commune membre du syndicat conformément à ses statuts. Par lettre en date du 2 octobre 2020, Monsieur le Président du CIVAD nous demande, conformément à l'article L. 5211-18 du Code général des collectivités territoriales, de nous prononcer sur cette demande d'adhésion. Avez-vous des questions? Qui est contre? L'abstention? Merci. Merci Michel. Passons à la question numéro 3 avec Carole Mortier. Avis sur l'adhésion de la commune de Cogolin au syndicat des communes du littoral varois. Bonsoir à tous. Monsieur le maire soumet au conseil municipal le rapport suivant. La commune de Cogolin a délibéré le 24 septembre 2020 afin d'adhérer au syndicat des communes du littoral varois. Par ailleurs, conformément à l'article L. 5211-18 du Code général des collectivités territoriales et la loi 2004-809 du 13 août 2004, les collectivités adhérentes au syndicat des communes du littoral varois doivent se prononcer par délibération sur ces décisions dans le délai de 3 mois suivant sa notification. L'absence de décision dans le délai vaut avis favorable. Il vous est donc proposé de vous prononcer sur l'adhésion de cette commune au syndicat des communes du littoral varois. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci Carole. La question numéro 4, cette fois c'est Madame Defond avec un avis sur la demande d'adhésion des communes de Bormes-le-Mimosa et du Rieol-Canadel au syndicat mixte du massif des Morts. Oui, bonsoir tout le monde. Les communes de Bormes-les-Mimosas et du Rieol-Canadel ont délibéré respectivement le 27 novembre et le 25 octobre 2019 afin d'adhérer au syndicat mixte du Massif des Morts. Conformément au statut du syndicat de juin 2016 modifié, le comité syndical du syndicat mixte du Massif des Morts a délibéré favorablement le 27 juillet 2020 pour l'adhésion de ces 2 communes. Par ailleurs, l'article L. 5211-18 du Code général des collectivités territoriales et la loi 2004-809 du 13 août 2004 indiquent que les collectivités adhérentes au syndicat mixte du Massif des Morts doivent se prononcer par délibération sur ces décisions dans le délai de 3 mois suivant sa notification. L'absence de décision dans le délai vaut avis favorable. Il vous est donc proposé de vous prononcer sur l'adhésion de ces communes au syndicat mixte du Massif des Morts. Avez-vous des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.
Brigitte. Question numéro 5, Madame Bouidoug. Société publique locale Golfe de Saint-Tropez Tourisme, désignation d'un membre du conseil municipal pour représenter la commune de Cavalère au sein de l'Assemblée spéciale des communes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Monsieur le maire soumet au conseil municipal le rapport suivant. La SPL Golfe de Saint-Tropez Tourisme est un acteur du développement touristique du territoire et un outil d'attractivité nationale et internationale du golfe de Saint-Tropez. Son activité génère des retombées directes et indirectes, participant ainsi à la promotion du territoire. La société publique locale, créée par la loi 2010-559 du 28 mai 2010, exerce ses activités exclusivement pour le compte de ses actionnaires et le territoire des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales qui en sont membres. Ce type de société revêt la forme d'une société anonyme régie par le livre 2 du Code de commerce, à l'exception de l'article L225-1 du même code auquel il est dérogé, minimum 2 actionnaires. Par délibération numéro 2013-04-4-61 du 26 septembre 2013, la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez a validé la transformation de la société d'économie mixte, SEM, Maison du tourisme en société publique locale, SPL, dénommée Golfe de Saint-Tropez Tourisme. C'est dans ce cadre, la communauté de communes ne pouvant demeurer seule actionnaire que par délibération numéro 107/213 en date du 29 novembre 2013, la commune de Cavalère-sur-Mer a décidé d'adhérer à la SPL Golfe de Saint-Tropez Tourisme en achetant une action. Suite au renouvellement des conseils municipaux, il y a lieu de désigner le représentant de la commune au sein de la SPL Golfe de Saint-Tropez Tourisme, qui doit être différent du délégué désigné par le conseil communautaire. Il vous est donc proposé de désigner M. Jean-Pascal Debiard, représentant la commune de Cavalère-sur-Mer, pour représenter la commune aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la société publique locale Golfe de Saint-Tropez Tourisme et le dote de tout pouvoir à cet effet. Pour représenter la commune au sein de l'assemblée spéciale prévue à l'article L 1524-5 du Code général des collectivités territoriales, avec faculté d'accepter toute fonction dans ce cadre et le dote de tout pouvoir à cet effet. D'autoriser en conséquence M. Jean-Pascal Debiard à être candidat à la présidence de l'Assemblée spéciale et à la représentation de l'Assemblée spéciale au sein du conseil d'administration de la société publique locale et à accepter les dites fonctions. D'autoriser M. Jean-Pascal Debiard à accepter toute fonction ou mandat spéciaux qui lui seraient, le cas échéant, confiés par le président du conseil d'administration. Étant précisé que les fonctions exercées au titre ci-dessus ne seront pas rémunérées, d'autoriser M. le maire à accomplir tout acte et formalité nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions? Alors on peut passer au vote. Qui est contre? Des abstentions? Merci. Merci Catherine. Nous allons donc passer, bravo Monsieur le Président, nous allons donc passer à la question suivante, à la numéro 6, avec Alain Matiba, sur la convention de mise à disposition du service système d'informatique géographique de la commune OT2 commune du Golfe de Saint-Tropez auprès de la commune de Cavalère-sur-Mer. Bonsoir mesdames et messieurs. Monsieur le maire soumet au conseil municipal le rapport suivant. La communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez et les communes qui la composent disposent de différents dispositifs leur permettant la mutualisation de services d'utilité commune. Les besoins de mutualisation, objet de la présente délibération, ont été identifiés, d'une part au vu des moyens matériels et humains disponibles dans chacune des collectivités, et d'autre part sur la base de la définition des compétences transférées à la communauté de communes lors de l'écriture des statuts et de l'intérêt communautaire de chaque compétence. La mutualisation de services dans le cadre d'une bonne organisation des services communaux et intercommunaux, conformément aux dispositions de l'article L 5211-4-1, est proposée aujourd'hui
par la mise à disposition de services de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez vers la commune de Cavalère-sur-Mer pour le service suivant, Système d'information géographique, le SIG. Les modalités de mise à disposition des services sont détaillées dans la convention ci annexée. Elles sont celles qu'ils n'exercent pas au titre de l'intérêt communautaire et les missions exercées peuvent être de manière non limitative les suivantes. Création de cartes spécifiques, relevé GPS, formation d'agents, intégration de données dans le web, SIG, intragéo, etc. Cette convention modifie la convention Observatoire marin et information géographique signée en date du 24 mars 2017. Il vous est proposé d'approuver cette convention et d'autoriser Monsieur le maire à la signer. Avez-vous des questions ? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci Alain. Question numéro 7, Madame Gauthier. L'approbation de la modification des statuts de l'Office municipal de la culture. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Monsieur le maire soumet au Conseil municipal le rapport suivant. L'Office municipal de la culture, association loi 1901, a été reconnu et agréé par la ville de Cavalère-sur-Mer par délibération du Conseil municipal en date du 29 mars 1996, en tant qu'organisme d'intérêt local dans le domaine de la culture et a approuvé les statuts de ladite association, ayant notamment pour objet l'enseignement et la promotion des diverses disciplines artistiques telles que la musique, la peinture, le dessin, le chant, le théâtre, l'écriture, etc., auprès de la population de Cavalère-sur-Mer. C'est ainsi que la commune a confié à l'Office municipal de la culture l'enseignement de diverses disciplines artistiques, l'organisation de toute manifestation ou initiative susceptible de promouvoir auprès de la population de Cavalère la pratique des arts, la promotion de toute activité culturelle qui émane de la population cavaléroise, l'organisation de façon permanente des manifestations culturelles telles que conférences, expositions, représentations, concerts, cinéma, etc. De regrouper toutes les personnes intéressées par l'action culturelle de la commune, de collaborer avec les associations locales agissant dans le domaine de l'animation culturelle par convention d'objectifs et de mission pour une durée de 3 ans, approuvée par délibération du Conseil municipal en date du 11 juin 2020. En date du 23 septembre 2020, l'Assemblée générale extraordinaire de l'Office municipal de la culture a approuvé une modification des statuts dont le projet est annexé à la présente délibération. Avez-vous des questions? On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci Sylvie. Encore à toi pour la question numéro 8. Rapport annuel de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez, exercice 2019. Monsieur le maire soumet au conseil municipal le rapport suivant. Conformément à l'article L. 5211-39 du CGCT, le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année avant le 30 septembre au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal. Par courriel en date du 19 octobre 2020, Monsieur le Président de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez nous a transmis son rapport d'activité pour l'exercice 2019, dont le Conseil communautaire a pris acte par délibération numéro 2020-10/12-28. Il vous est donc proposé de prendre connaissance du rapport précité. Mais on ne vote pas. Je vous remercie. Monsieur le maire, à vous. Nous tous à disposition, comme toutes les pièces, ce rapport. Vous aurez largement le temps de le lire, de le consulter. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. On pourra toujours vous y répondre. Avec grand plaisir, en tout cas. Voilà. Donc on passe à Monsieur Robin, qui va nous faire la question numéro 9. Le rapport annuel du prix de la qualité du service d'élimination des déchets, exercice 2019. Mesdames, Messieurs, bonsoir.
Conformément à l'article L5211-39 du CGCT, le maire est tenu de présenter à son conseil municipal un rapport annuel sur le prix et la qualité du service de collecte et d'élimination des déchets, destiné à l'information des usagers. Dans les communes ayant transféré ses compétences en matière de collecte et d'élimination des déchets à un établissement public de coopération intercommunale, comme c'est le cas à Cavalère-sur-Mer, le maire présente également au conseil municipal, au plus tard dans les 12 mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné, le rapport annuel qui aura reçu de l'établissement public de coopération intercommunale ci-dessus mentionné. Ce rapport comporte notamment les comptes retraçant la totalité des opérations effectuées pour assurer le service public, de même que les indicateurs techniques et financiers prévus aux annexes précitées et sont mis à disposition du public. En matière de service public de collecte et d'élimination des déchets, la compétence a fait l'objet d'un transfert obligatoire aux EPCI au 1er janvier 2017 par la loi numéro 2015-991 du 7 août 2015, dite loi NOTRe. La communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez a donc adressé à la commune son rapport annuel retraçant la performance du service en termes de quantité d'ordures ménagères résiduelles et sa chronique d'évolution dans le temps, ainsi que le rapport du Citomate indiquant la situation en matière de traitement des ordures ménagères résiduelles. Ces rapports présentent également les recettes et dépenses par flux de déchets et par étapes techniques. Il vous est proposé de prendre acte de la présentation des rapports précités. Alors juste, les rapports sont assez longs, vous les avez. Juste quelques éléments. Au niveau des ordures ménagères résiduelles, on continue de noter une baisse, donc c'est bien, c'est que les gens font encore le tri de mieux en mieux. Au niveau du tri, forcément ça augmente. Au niveau des déchets verts, on a de plus en plus d'apports également sur la plateforme au niveau de la déchetterie de Cavalère, mais également sur la plateforme de la Mole. Donc voilà, il y a pas mal d'améliorations, mais il y a encore pas mal de travail à faire à ce niveau-là. Voilà. Y a-t-il des questions? Non? Donc voilà, on prend juste acte. Merci Christophe. Discuté avec les plagistes hier soir qui nous parlaient de la fameuse tournée du dimanche qu'on a entamée, à savoir qu'on est en train de travailler avec la communauté de communes et le groupe Isorno pour essayer de se caler au mieux. On sait que, comme le disait Christophe, rien n'est parfait. On y travaille encore et c'est vrai que le but était de mutualiser, de gagner de l'argent tout en conservant un service public intéressant. Voilà, c'était peut-être plus simple quand nous étions en régie avec, comme je le disais souvent, des camions qui pouvaient repasser en cas d'oubli. Aujourd'hui, ça fonctionne comme ça, mais à nous de trouver le bon équilibre. Puisqu'on trie de mieux en mieux, c'est déjà bien mieux. Merci Christophe. La question numéro 10, donc ça sera Marie-Céline Huc pour le rapport annuel du délégataire du service public d'exploitation des jeux, exercice 2019 toujours. Bonsoir, donc je vais vous présenter le rapport annuel du délégataire du service public d'exploitation des jeux pour l'exercice 2019. Monsieur le maire soumet au conseil municipal le rapport suivant. L'article L3131-5 du Code de la commande publique relative au contrat de concession dispose: le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services. Lorsque la gestion d'un service public est déléguée, y compris dans le cas de l'article L. 1121-4 du même code, ce rapport permet en outre aux autorités concédante d'apprécier les conditions d'exécution du service public. L'article L. 1411-3 du Code général des collectivités territoriales prévoit quant à lui que dès la communication du rapport mentionné à l'article L. 3131-5 du Code de la commande publique susmentionné, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'Assemblée délibérante qui en prend acte. Le casino du Golfe de Cavalère nous a transmis le 29 octobre 2020, conformément à l'article susvisé, un dossier composé du bilan de la société au 31 octobre 2019, du compte de résultat, du rapport général et du rapport du délégataire avec un résultat d'exploitation net de 185 461 €.
Il vous est donc proposé de prendre acte de l'examen du rapport précité puisqu'il n'y a pas de vote. Article unique, il est donc pris acte de l'examen des comptes et du rapport du délégataire SA Casino du Golfe au titre de l'exercice de l'année 2019. Voilà, c'est une prise d'acte. Merci. Merci Marie-Céline. Question numéro 11 maintenant. Ça sera Michel Delattre avec un compte rendu d'activité des syndicats intercommunaux auxquels la commune adhère, donc toujours de l'exercice 2019. Alors, Monsieur le maire soumet au conseil municipal le rapport suivant. L'article L 5211-39 du CGCT dispose que le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune, membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement, accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. Il vous est donc proposé de prendre connaissance des comptes rendus d'activité pour l'exercice 2019 des différents syndicats intercommunaux auxquels notre commune adhère, à savoir le CIEMEL-Aguerre, le CIVOM du littoral des Morts, le syndicat des communes du littoral verrois et le syndicat intercommunal verrois d'aide aux achats divers, dit CIVAD. Avez-vous des questions? On ne vote pas, le conseil municipal prend acte. Merci Michel. Donc nous allons passer à la question suivante. Voilà. Qui est la question numéro 12. Monsieur Cornat, le rapport annuel de la SPL pour Héracléa, exercice 2019. Toujours. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Conformément à l'article L 3131-5 du Code de la commande publique, le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services. Lorsque la gestion d'un service public est déléguée, y compris dans le cadre de l'article L 1121-4 du même code, ce rapport permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les conditions d'exécution du service public. L'article L 1411-3 du Code général des collectivités territoriales prévoit quant à lui que dès la communication du rapport mentionné à l'article L 3131-5 du Code de la commande publique susmentionné, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'Assemblée délibérante qui prend acte. La SPL Héracléa nous a transmis le 2 novembre 2020, conformément à l'article susvisé, un dossier composé du bilan de la société publique locale au 31 décembre 2019. Du compte de résultat, du rapport général et du rapport du délégataire. Il vous est donc proposé de prendre acte de l'examen du rapport précité. Article unique, il est pris acte de l'examen des comptes et du rapport du délégataire SPL Port Héracléa au titre de l'année 2019. Donc, comme tous mes petits collègues, il n'y a pas de vote puisque c'est un rapport. Par contre, s'il y a des questions. Pas de questions. Je vous remercie. Merci Olivier. Donc nous allons passer à la question numéro 13. Monsieur Dubois, approbation de la convention de la mise à disposition de services entre le CIVOM du littoral des Morts et la commune de Cavalère-sur-Mer. Bonsoir. Le service entretien et environnement du CIVOM du littoral des Morts effectue sur les plages de la commune de Cavalère-sur-Mer un nettoyage mécanique par passage de cribleuse avec intervention d'une chargeuse qui participe à l'entretien du linéaire côtier. Il s'avère que ce service intervient parfois sur les plages de la commune pour des interventions exceptionnelles autres que le nettoyage mécanique de ces plages, telles que la gestion de la Posidonie, des transports d'hiver ou des travaux occasionnels. Ces interventions ponctuelles nécessitent une gestion du temps et une organisation différente de l'activité principale de nettoyage des plages. Il convient donc d'établir une convention de mise à disposition de services entre le CIVOM du littoral des Morts et la commune de Cavalère-sur-Mer, afin de déterminer les modalités de ces interventions exceptionnelles. Cette convention détermine le type d'intervention concernée comme la gestion de la Posidonie, les transports d'hiver ou les travaux exceptionnels qui seront effectués par le matériel du CIVOM. Le coût de ces interventions soit de 79 € TTC l'heure d'utilisation d'un camion avec chauffeur et 38 € TTC l'heure d'utilisation de la chargeuse avec chauffeur. Il vous est donc proposé d'approuver la convention de mise à disposition de services entre le CIVOM du littoral des Morts et la commune de Cavalère-sur-Mer, annexée à la présente délibération, et d'autoriser Monsieur le maire à la signer. Avez-vous des questions? Nous allons passer au vote.
Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci Jean-Paul. La question numéro 14, Marie-Céline Huc, adoption de la convention de groupement de commandes entre la commune de Cavalère et ses établissements publics administratifs communaux. Monsieur le maire soumet au conseil municipal le rapport suivant. L'article L. 2113-7 du Code de la commande publique définit les dispositions réglementaires relatives au groupement de commandes. Afin de permettre la mise en œuvre de consultations favorisant les économies d'échelle et de favoriser un meilleur accès des candidats à la commande publique, il a été institué le 19 avril 2010 un groupement de commandes entre la commune de Cavalère et les établissements publics administratifs qui lui sont rattachés, c'est-à-dire le CCAS et la Caisse des écoles, dont la commune de Cavalère est le coordonnateur, bien évidemment. Par cette convention, le coordonnateur du groupement est chargé de la mise en œuvre des procédures d'achat et de mise en concurrence, de signer et de notifier les marchés passés pour les prestations de services et les fournitures. Chaque membre conservant l'entière responsabilité de l'exécution du marché. Prestations de services tout d'abord, services de télécommunication, services d'impression et de reprographie, services d'hôtellerie et de restauration, services récréatifs et culturels, services de nettoyage, services de maintenance et de location, services d'études et de conseil et d'assistance, et enfin les services informatiques. Pour ce qui est des fournitures, denrées alimentaires, repas préparés, livrés en liaison froide, l'eau, gaz, électricité, les énergies, les produits de santé, l'habillement et les produits textiles, la papeterie, les livres, les fournitures de bureau, le matériel de sport, les jeux d'enfants pour les jardins publics, les instruments de mesure, d'optique et d'horlogerie, les produits de raffinage de coquefaction, les équipements de bureau et les équipements informatiques, les équipements de communication, le mobilier, les produits d'entretien et la droguerie, les équipements électriques, le matériel de transport et les machines. La convention signée en 2015 arrivant à son terme, il convient d'en souscrire une nouvelle sans changement de périmètre pour une nouvelle durée de 5 ans. Il vous est donc proposé tout d'abord d'approuver le projet de convention constitutive du groupement de commandes, d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention constitutive du groupement de commandes, et enfin de désigner la commune coordonnateur du groupement constitué. Avez-vous des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voilà. Je vous remercie. Merci Marie-Céline. Donc, question numéro 15, lancement des études pour la création d'une zone d'aménagement concerté, définition des objectifs, modalités de la concertation sur le secteur des écoles. Alors, par délibération du 21 septembre 2017, le Conseil municipal a prescrit la révision générale des plans locaux d'urbanisme. Dans le cadre de l'objectif de poursuite de l'accueil des ménages à Cavalère, au sein de l'enveloppe urbaine existante, il est nécessaire que la commune mette en place les outils opérationnels pour renforcer son action et répondre aux besoins des administrés. Notamment, au lieu de l'église, en continuité du centre-ville, il importe que la commune initie un véritable projet public de type zone d'aménagement concerté, dit ZAC. Dans un contexte de forte pression foncière, les objectifs de cette ZAC doivent permettre de réaliser un projet d'ensemble dans le prolongement du centre-ville afin de mieux appréhender les problématiques futures. Besoin d'espaces publics intégrant la nature en ville, jardins publics, allées plantées. Intégration des équipements publics et notamment des bâtiments scolaires et des accueils de loisirs sans hébergement dans le tissu urbain. Création d'habitats sociaux pour les actifs locaux. Création de stationnements publics pour pallier au manque actuel, anticiper la suppression de nombreux stationnements en voirie et notamment en centre-ville dans le cadre du nouveau aménagement favorisant les modes de déplacement doux. En effet, de par sa proximité avec le centre-ville, ce secteur se doit d'assimiler une mixité entre logements et équipements publics, notamment ceux ne pouvant prendre place dans le centre-ville. Ainsi,
Le projet de périmètre proposé pour cette ZAC intègre l'avenue Pierre-Rameil, qui relie les écoles, les centres de loisirs, l'aire de jeu pour les enfants avec le centre-ville. Le tracé du projet de périmètre a été réalisé en intégrant les points suivants. Au nord, le ruisseau de la Castillane. À l'ouest, l'école élémentaire et les accueils de loisirs sans hébergement. À l'est, le square Albert Glaise. Au sud, la présence de grandes propriétés foncières aux portes du centre-ville. Un plan joint au dossier de délibération matérialise le périmètre envisagé de la ZAC projetée. Il est rappelé que le régime de la ZAC est codifié par les articles L311-1 et suivants et le R311-1 et suivant du Code de l'urbanisme et dont la procédure permet à la commune de réaliser une opération d'aménagement d'ensemble de qualité s'inscrivant dans un objectif d'intérêt général. La procédure de ZAC permet notamment à la commune de maîtriser dans le temps le déroulement du projet et la qualité des interventions urbaines, en particulier pour ce qui concerne des espaces et des équipements publics. Elle lui permet également d'assurer le meilleur équilibre possible au financement des équipements publics grâce à un régime de participation spécifique et adapté au projet qui l'autorise à mettre à la charge d'un concessionnaire ou tout à partie des coûts des équipements et des aménagements publics à hauteur des besoins générés par les futurs habitants et usagers de l'opération. La commune peut également s'appuyer sur des partenaires institutionnels, notamment l'EPF, afin de l'accompagner dans l'atteinte des objectifs fixés. La procédure s'articule selon 3 grandes étapes: le lancement des études et la définition des modalités de la concertation, l'approbation du dossier de création qui définira notamment le périmètre de la ZAC, le mode de réalisation de régime de participation qui contiendra notamment un rapport de présentation de l'opération ainsi qu'une étude d'impact spécifique, le cas échéant en application de l'article R311-2 du Code de l'urbanisme. Approbation du dossier de réalisation intégrant, entre autres, les projets de programme global des constructions et des équipements publics et les modalités prévisionnelles de financement de l'opération en application de l'article R311-7 du Code de l'urbanisme. Il est précisé que l'article L.103-2 du Code de l'urbanisme prévoit que la création d'une ZAC doit faire l'objet d'une concertation associant pendant toute la durée de l'élaboration du projet les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, et qu'il y a alors lieu d'indiquer les objectifs poursuivis par la mise en œuvre de cette procédure ainsi que les modalités de la concertation. Dès lors, il vous est proposé que soit assignée à la procédure la création de la ZAC des objectifs suivants. Satisfaire la demande de logement en développement harmonieux avec le secteur des écoles. Poursuivre la réflexion menée dans le cadre du plan local d'urbanisme en proposant une offre diversifiée de l'habitat. Maîtriser l'urbanisation future pour maintenir la qualité du cadre de vie. Poursuivre un développement cohérent du territoire. Porter la réflexion sur des espaces et des équipements publics. Promouvoir un urbanisme de projet en intégrant les problématiques liées à l'environnement, prise en compte des modes doux. Par ailleurs, il vous est proposé également que les modalités de la concertation soient les suivantes. Affichées de la présente délibération en mairie pendant toute la durée de la procédure. Mise à disposition du public en mairie aux heures d'ouverture de la mairie, à mairie d'un dossier de concertation qui, le cas échéant, sera complété pendant la procédure. Mise à disposition du public en mairie aux heures d'ouverture de la mairie, un registre destiné à recueillir les observations éventuelles pendant toute la durée de la procédure, mise en ligne sur le site internet de la ville du dossier de concertation ainsi que tout le déroulé de la procédure. Création d'une adresse courriel spécifique pour recevoir les observations éventuelles pendant toute la durée de la procédure. Organisation d'une réunion publique, insertion régulière des parutions dans le bulletin municipal de Cavalère MAG. Il vous est donc également proposé de m'autoriser à engager le lancement des études en vue de la création de cette ZAC. Voilà, j'en ai fini. Y a-t-il des questions? Donc, en 2 mots, pour faire simple, l'idée c'est de délimiter un périmètre entre les écoles et les centres et la vie de nos enfants, et puis le centre-ville, essayer de donner un cadre de vie sympa, arboré, vert, je dirais pacifique, où on trouvera des moments de détente dans des espaces verdoyants, et essayer de corriger ou de ne pas laisser glisser l'avenir de Cavalère sur du bétonnage à outrance qu'on ne pourrait maîtriser. Voilà. En 2 mots, c'est
pouvoir se déplacer un jour, d'abord réimplanter de manière durable et solide nos infrastructures scolaires et extrascolaires, et puis ensuite créer ce lien qui permettra aux personnes, plutôt que de prendre leur véhicule, on a incité sur les mois de Doubs, par exemple, de se déplacer d'autres manières qu'avec son véhicule. Organiser aussi le stationnement, bien entendu. Voilà, c'est penser à un Cavalère de demain et après-demain et ne pas le laisser filer sans le maîtriser. Voilà, grosso modo, le but de cette ZAC. Les limites ne sont pas totalement délimitées aujourd'hui. C'est en étude. Encore une fois, en concertation avec les personnes avec qui nous aurons l'occasion d'en parler. La concertation sera de mise. Le but est de faire encore une fois, de belles opérations pour nos habitants, pour le bien vivre de nos citoyens, et de nos petits, et de nos grands, et de nos très grands. Voilà, je vous remercie, et si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre, et si vous n'en avez pas, on va procéder au vote. Merci beaucoup. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous allons passer à la question suivante, qui est la question numéro 16. C'est M. Marcotte. La majoration de la part communale de la taxe d'aménagement pour le centre-ville, le péricentre et le secteur de la carrière au lieu dit le JAS. Mesdames et messieurs, bonsoir. Monsieur le maire soumet au conseil municipal le rapport suivant. Par délibération du 4 novembre 2011, le conseil municipal a institué la mise en œuvre de la taxe d'aménagement sur le territoire de la commune en fixant le taux de celle-ci à 5%. Ce taux ayant été reconduit par une délibération du 20 novembre 2014 du conseil municipal. L'article L331-15 du Code de l'urbanisme prévoit que le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement peut être augmenté jusqu'à 20% dans certains secteurs si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseau ou la création d'équipements publics généraux s'est rendu nécessaire en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs. Étant considéré qu'il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou aux usagers des constructions à édifier dans ces secteurs ou lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnel à ceux-ci. Il est rappelé qu'en matière de construction de logements, la dynamique de Cavalère-sur-Mer est portée sur des projets d'immeubles, les appartements autorisés depuis 2009 étant au nombre de 703 contre 266 villas, données arrêtées au stade de l'élaboration du diagnostic du PLU en cours de révision. Cette tendance ne saurait être contenue puisqu'elle résulte des ambitions de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain et à la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové en matière de gestion économe des espaces et de densité en milieu urbain. Le centre-ville et le péricentre sont des secteurs où l'évolution urbaine en matière de densification est la plus emblématique. À titre d'exemple, sur les 5 dernières années, la commune a étudié 14 projets de logements collectifs, dont 11 ont abouti à la délivrance de permis de construire sur des parcelles sur lesquelles était édifié de l'habitat individuel. Cette densification au centre-ville et du péricentre a notamment pour incidence une situation des capacités des réseaux et une nécessité accrue de l'entretien des voiries. Cela est notamment le cas des réseaux d'électricité dont le niveau de saturation atteint aujourd'hui ne permet plus de répondre aux besoins des constructions futures. À ce jour, l'instruction des demandes de permis de construire établit cette problématique dans la mesure où Enedis matérialise dans les avis rendus dans le cadre des consultations opérées dans l'instruction des demandes de permis de construire la nécessité de procéder à des travaux d'extension de réseau nécessitant notamment la prise en charge partielle des coûts par la commune, notamment dans les secteurs du centre-ville, du péricentre et de la carrière au lieu dit Leja. Alors, il y a un tableau qui est annexé. Je ne vais peut-être pas vous citer tout ce qui est mis dans le tableau, mais je vais vous donner quelques exemples qui sont quand même assez flagrants. Pour le 109-127 avenue Léon Gambetta, 100 mètres de haute tension, un coût estimé à 29 471,43 € hors taxe. Après, il y a différents cas, mais c'est quand même des sommes assez colossales
qui sont demandés à chaque fois pour ces extensions de réseau. Dès lors, la majoration au taux communal de la taxe d'aménagement permettra d'appréhender les coûts des travaux d'amélioration du réseau d'électricité et d'en assurer la mise en œuvre concomitamment à celle des permis de construire des projets ayant besoin de cette restructuration du réseau. De surcroît, le diagnostic de l'état de la voirie communale a relevé un réseau routier plutôt délabré en centre-ville et dans le péricentre, et dont le renouvellement doit nécessairement accompagner le renouvellement urbain en cours dans ces secteurs. Tableau ci-dessous relate l'état des voiries recensées par le diagnostic dans le centre-ville et le péricentre, en précisant les coûts induits par les travaux de réfection le cas échéant. Alors pareil, hein, on a des coûts quand même assez astronomiques. Avenue Pierre et Marie Curie, déformation sur 303 mètres linéaires, 110 292 €. C'est un exemple parmi tant d'autres. En conséquence, afin de participer au financement des travaux substantiels affectant les réseaux d'électricité et les voies listées ci-dessus, il vous est proposé de majorer le taux de la part communale de la taxe d'aménagement à 10% au sein du centre-ville et du péricentre, dont le périmètre est matérialisé en rouge sur le plan numéro 1, 6 juin, et à 7% pour le secteur de la carrière au lieu dit Leja, dont le périmètre est matérialisé en rouge sur le plan numéro 2, 6 juin. Article 1. Il est décidé de fixer pour la part communale de la taxe d'aménagement un taux de 10% au sein du centre-ville et du péricentre, dont le périmètre est matérialisé en rouge sur le plan numéro 1 annexé à la présente délibération, un taux de 7% secteur de la carrière au lieu-dit Leja, dont le périmètre est matérialisé en rouge sur le plan numéro 2 annexé à la présente délibération. Article 2. Est maintenu le taux de 5% de part communale de la taxe d'aménagement pour le reste du territoire de la commune non recouvert par l'un des secteurs cités dans l'article 1. Article 3. Il est précisé que la présente délibération est valable pour une période d'1 an. Elle sera reconduite de plein droit pour l'année suivante si une nouvelle délibération n'a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L331-14 du Code de l'urbanisme. Article 4. La présente délibération sera transmise au service de l'État chargé de l'urbanisme dans le département au plus tard le premier jour du deuxième mois suivant son adoption. Y a-t-il des questions ? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci à vous tous. Merci Philippe. Nous allons passer donc à la question numéro 17, Brigitte Defond, qui est l'opposition au transfert de la compétence plan local d'urbanisme de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez. Monsieur le maire soumet au conseil municipal le rapport suivant. La loi pour l'accès au logement est un urbanisme rénové, dit loi ALUR, du 24 mars 2014, rendait obligatoire le transfert de la compétence en matière de plan local d'urbanisme, PLU, aux établissements publics de coopération intercommunale, dans un délai de 3 ans après la publication de la loi, soit le 27 mars 2017. Par délibération du 20 janvier 2017, le conseil municipal de la ville de Cavalère-sur-Mer a décidé de s'opposer au transfert automatique de la compétence PLU au profit de la communauté des communes du Golfe de Saint-Tropez. Cependant, l'article 136.2 de la loi ALUR précise que si, à l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de la publication de cette loi, la communauté de communes n'est pas devenue compétente en matière de plan local d'urbanisme, elle le devient de plein droit le premier jour de l'année suivant l'élection du président de la communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et des communautaires, soit le 1er janvier 2021, sauf si les communes s'y opposent dans les conditions suivantes. Il faut qu'au moins 25% des communes représentant au moins 20% de la population s'y opposent.
Il n'apparaît pas opportun d'engager à ce jour le transfert de cette compétence au profit de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez. En effet, le maintien de cette compétence au niveau de chaque commune permet de maîtriser l'évolution de l'urbanisation en fonction des spécificités de chaque territoire, selon un rythme flexible et maîtrisé, en considération des besoins d'évolution du document. À titre d'exemple, depuis l'approbation du plan local d'urbanisme le 10 juillet 2013, la commune a procédé à 3 modifications du document en 2016, 2018 et 2020. Et par délibération du 21 septembre 2017, elle a prescrit la révision générale des plans locaux d'urbanisme, exerçant ainsi de façon dynamique une compétence qui lui permet de maîtriser son cadre de vie et l'aménagement de son territoire. La vision de l'aménagement du territoire à l'échelle intercommunale reste cependant portée par le schéma de cohérence territoriale, dit le SCOT, qui est l'outil de conception et de mise en œuvre d'une planification stratégique intercommunale à l'échelle d'un large bassin de vie et d'une aire urbaine dans le cadre d'un projet d'aménagement et de développement durable. Dès lors, le transfert de la compétence rendrait toute évolution du plan local d'urbanisme plus complexe pour l'ensemble des communes. À l'inverse, son maintien en tant que compétence communale permettrait de conserver une certaine flexibilité pour engager des procédures de révision ou de modification du plan local d'urbanisme. Pour ces raisons, il vous est proposé de s'opposer au transfert automatique de la compétence PLU au profit de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez. Vous avez des questions? Je vais procéder au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Merci Brigitte. Esther Éluard, donc l'approbation de la convention de gestion du site de la Corniche des Morts avec le Conservatoire du Littoral. Alors bonsoir à toutes et à tous. Monsieur le maire soumet au conseil municipal le rapport suivant. Le Conservatoire du Littoral est propriétaire sur le territoire de notre commune de terrains et immeubles sur le site de la Corniche des Morts. Depuis 2006 et conformément à l'article L. 322-9 du Code de l'environnement, la gestion de ce site est confiée par convention à la commune de Cavalère-sur-Mer. La précédente convention étant arrivé à échéance, un projet de convention ayant le même objet a été établi. Par ce projet, la gestion du site de la Corniche des Morts, terrains et immeubles déjà acquis et ceux qui le seront postérieurement à la signature de la convention, continue d'être confiée à notre commune pour une durée de 6 ans, reconductible une fois de façon expresse par courrier du Conservatoire du Littoral à la commune. Les responsabilités propres et partagées des signataires sont définies par l'article 6 de la Convention. Notamment, la commune s'engage à maintenir en bon état de conservation les terrains, les ouvrages et les bâtiments, à en assurer la surveillance et l'entretien courant. Pour rappel, 2 agents communaux sont affectés à des postes de garde du littoral. L'un d'entre eux bénéficie depuis 2016 d'une autorisation d'occupation temporaire d'un bâtiment attenant à la maison Foncin. Prendre les mesures nécessaires pour assurer l'accueil du public, la surveillance et la garderie du site. À ce titre, il assure au moins une fois par an le tour de la propriété afin de veiller au bon respect des limites du domaine du conservatoire. Mettre en œuvre le plan de gestion approuvé en 2008 et faire respecter les prescriptions légales et réglementaires applicables sur les terrains dont il assure la gestion. Transmettre au conservatoire toute information utile ou nécessaire au suivi et à l'évolution de la gestion participée au dispositif d'évolution partagé proposé par le conservatoire, suivre les conventions d'usage ou d'occupation, recouvrir les redevances et les recettes ordinaires de gestion. Il vous est proposé d'approuver le projet de convention annexé à la présente délibération et d'autoriser Monsieur le maire à le signer. Avez-vous des questions? Nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci Esther. Bravo. La question numéro 19, Madame Potvin. L'approbation
de la convention d'occupation temporaire de la parcelle BX14 entre le Conservatoire du Littoral, M. Peter Miller, et la commune de Cavalère-sur-Mer. Bonsoir à tous. Monsieur le maire soumet au conseil municipal le rapport suivant. Le Conservatoire du Littoral est propriétaire sur le territoire de notre commune de la parcelle BX14, au lieu-dit Bonporto. Cette parcelle est incluse dans le site de la Corniche des Morts, dont la commune est gestionnaire par convention. Monsieur Peter Miller a sollicité le Conservatoire du Littoral afin de bénéficier de la reconduction de l'autorisation d'occupation de cette parcelle pour une superficie de 3077 m² sur une contenance cadastrale totale de 5860 m². Cette autorisation avait été octroyée précédemment pour la période 2010-2019 aux fins d'entretenir ces parcelles situées sur le chemin d'accès à sa propriété, l'intérêt pour le conservatoire étant de limiter les cheminements sauvages au cœur de ce site écologiquement fragile. Il vous est donc proposé d'approuver le projet de convention annexé, autorisant M. Miller à occuper cette parcelle aux mêmes fins pour une nouvelle durée de 9 ans commençant à courir le 1er janvier 2020 en contrepartie d'une redevance annuelle de 1 000 € appelée par titre de recette communale. Il vous est également demandé d'autoriser M. le maire à signer ladite convention et accomplir tout acte et formalité nécessaires à sa mise en œuvre. Y a-t-il des questions ? Nous allons procéder au vote. Qui est contre? Abstention? Je vous remercie. Merci Anne. Question numéro 20 et dernière question. Monsieur Cornat, avec l'approbation d'une convention d'usage cynégétique portant autorisation de chasser sur les sites de la Corniche des Morts, Pardigon, entre le Conservatoire du Littoral, la Société de chasse L'Union et la commune de Cavalère. Le Conservatoire du Littoral est propriétaire sur le territoire de notre commune de terrains et immeubles sur le site de la Corniche des Morts et de Pardigon, classés en son domaine propre entre le 30 juin 1996 et le 16 novembre 2017. La commune de Cavalère-sur-Mer est gestionnaire de ces sites par convention avec le Conservatoire du Littoral. À l'échelon national, environ 60% des terrains du Conservatoire du Littoral sont chassés. Le Conservatoire y privilégie une pratique populaire et intégrée au territoire. Les bénéficiaires du droit de chasser y pratiquent une chasse exemplaire et durable, compatible avec les objectifs de préservation des équilibres écologiques et d'accueil du public. C'est dans cet esprit que le Conservatoire, la commune et l'association de chasse communale L'Union, régie par la loi du 1er juillet 1901, se sont réunis afin d'étudier des conditions de la mise en place d'une autorisation de chasser à cette dernière association et à ses adhérents sur les terrains du Conservatoire 6 sur le territoire cavalérois. Par suite a été établi le projet de convention soumis à l'approbation de la présente Assemblée. Celle-ci prévoit de conférer à l'association précitée une autorisation de chasser sur les 159 hectares, 23 arts, 33 centias que représentent les terrains du Conservatoire sur notre commune. Cette autorisation de chasser est accordée intuitu personae et à titre précaire et révocable sur le fondement de l'article R 2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. En contrepartie de cette autorisation, une redevance annuelle de 636 € est fixée par la Convention, 6 € par hectare avec un abattement de 2 €. Elle sera appelée par titre de recette émis par la commune. Cette convention doit prendre effet à compter du 1er juillet 2021 pour une durée de 6 ans sans possibilité de reconduction tacite. Au vu de ces éléments, il vous est proposé d'approuver cette convention et d'autoriser Monsieur le maire à la signer. Intuitu personae. Non, mais il fallait le sortir et je l'ai fait. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, donc qui est pour? Je vous remercie. Alors, donc, nous arrivons à la fin. Donc, je dois vous faire passer quelques informations, donc des décisions que j'ai prises par délégation de ce même conseil municipal. Donc, en finance, il n'y en a pas beaucoup.
Virement de crédit numéro 1, dépenses imprévues afin d'ajuster le chapitre budgétaire 66, charges financières en dépenses de fonctionnement du budget principal 2020 pour un montant de 4 802 € et le chapitre budgétaire 6 emprunts et dettes assimilées en dépenses investissement au BP 2020 pour un montant de 25 277 €. Demande de subvention auprès de l'État relative au projet Cœur de Ville dans le cadre du plan relance des SIL 2020 pour un montant total de 8 400 000 €, soit 2,8 millions pour une première tranche, 2,8 millions pour une deuxième tranche et 2,8 millions pour une troisième tranche. Le cimetière communal, vente de concession de terrain pour un montant de 3 100 €. Et c'est fini. Alors, conseil municipal le prochain, le 16 décembre, si tout va bien. Donc, écoutez, que dire, de vous remercier, de remercier les cavalérois présents derrière le petit écran, filmé par notre ami Marc de TV Azur et sa compagne. Et puis aussi vous dire, écoutez, que soyez, comme je le disais, prudents, faites attention, pensez aux autres. On vit une époque compliquée, pensez à nos commerçants, encore une fois. Et puis un petit coucou à Louis Roch, je sais qu'il traverse une période un peu compliquée dans sa famille. Voilà, donc un petit coucou, j'espère que tout ira bien. Écoutez, mesdames, messieurs, bonne fin de soirée. Ça n'a pas duré très longtemps, c'est bien, et c'est mieux. Et puis, et ça fait plaisir à Marc-Emmanuel Curoir-Frileuse. Bonne fin de soirée à toutes et à tous.